Blake Lively et Justin Baldoni s'apprêtent à s'affronter lors d'un procès explosif prévu en mai prochain. Un beau jour de décembre 2024, Blake Lively a trouvé le courage de dénoncer le traumatisme psychologique et le malaise qu'elle a subi lors du tournage de son film à succès sur Colin Hoover, It Ends With Us. Elle, ancienne actrice de Gossip Girl, ne s'est pas contentée de prendre la parole à l'époque. Elle a également transformé sa résilience en courage, ce qui lui a donné la confiance nécessaire pour déposer une plainte pour harcèlement auprès du département des droits civiques contre Baldoni, assortie d'allégations explosives qui ont secoué l'industrie du divertissement. Le courage n'est pas toujours chose facile. Le parcours de Lively à travers sa bataille juridique l'a éloigné non seulement de ses proches collègues du cinéma, mais aussi de ses fans. L'épouse de Ryan Reynolds a affirmé que Baldoni avait fait appel au service de Melissa Nathan, spécialiste en relations publiques de crise dont les précédents clients incluent Johnny Depp, pour l'aider dans cette entreprise. Dans sa plainte, elle a également accusé l'acteur et réalisateur populaire de 41 ans d'avoir favorisé un environnement de travail toxique pendant le tournage aux côtés du producteur. D'après les détails rapportés dans les documents judiciaires, elle a demandé à Baldoni et Is de cesser de montrer des vidéos ou des images de femmes nues, y compris l'épouse d'un producteur, à BLE ou à ses employés, entre autres comportements inappropriés. Plus tard, 4 mois seulement après la sortie mondiale de It Ends With Us, Baldoni a qualifié ces allégations de « honteuses » et n'est pas resté les bras croisés. En décembre 2024, il a déposé une contre-plainte contre l'actrice Another Simple Favor et a réclamé 400 millions de dollars pour avoir terni sa réputation sur la base des accusations, sans fondement, et catégoriquement fausses. Suite à ces accusations de harcèlement, Justin Baldoni a subi son premier revers professionnel, WME ayant cessé de le représenter, comme l'a rapporté le New York Times dans un long article. Bien que l'agence artistique ait publiquement insisté sur le fait que Lively et Reynolds, tous deux représentés par WME, n'étaient pas à l'origine de sa décision. Malgré leurs éclaircissements, Baldoni, 41 ans, et son équipe de relations publiques ont poursuivi le New York Times pour diffamation.